Bonjour à toutes et à tous, c'est Black Dance et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Attention je critique. Aujourd'hui on va parler de Avengers 3 Infinity War, ou juste Infinity War si vous préférez. Ce film est réalisé par Anthony et Joey Russo. Du coup, de quoi parle le film? Après avoir affronté différents dangers, les Avengers doivent se battre contre une nouvelle menace nommée Thanos qui cherche à réunir les pierres d'infinité. Les héros devront affronter Thanos et son armée avant qu'il ne claque des doigts pour anéantir l'humanité. Alors, avant de vous donner mon avis sur ce film, je vais vous raconter une anecdote. Une anecdote qui me tient à cœur. Je me sentais obligé de vous la raconter en fait, hein, tout simplement. Beaucoup de personnes m'ont dit d'aller voir ce film pour une raison, parce qu'il y a Spider-Man dedans. Ouais, on m'a vraiment donné ça comme raison. Va voir Infinity War parce qu'il y a Spider-Man dedans. J'attendais plus sur Spider-Man qu'autre chose. Alors, pour rappel, je ne suis pas... concernant Spider-Man, concernant que je suis allé le voir juste pour Spider-Man, c'est un peu vrai mais pas trop non plus, c'est-à-dire que je suis allé le voir aussi pour son scénario et tout. Du coup, faut savoir que je ne suis pas un grand fan des films Avengers, c'est-à-dire que j'aime pas trop, même les films de super-héros, je veux dire, par exemple, j'ai vu des films de super-héros, j'ai vu les films Iron Man, j'ai vu les Gardiens de la Galaxie, le volume 1, le volume 2, il m'intéresse pas, j'ai vu quoi, j'ai vu Thanos, j'ai vu Thor, que j'ai pas accroché du tout. Bref, donc, dans ces films-là, vu que tous ces héros sont réunis, j'avais du mal à accrocher avec eux. C'est-à-dire que quand il leur arrivait une couille, j'en avais limite rien à foutre. Hein. Bon, des fois, ça m'empêchait pas d'avoir des petits frissons pour certains. Comme par exemple... je vais y revenir juste après. Parce que je pense que, du coup, vous savez que j'aime pas Avengers. Et vous, il y a une question qui vous tracasse peut-être. Ou vous n'en avez peut-être rien à battre. Peut-être que la question que vous vous posez c'est du coup est-ce qu'il a aimé Infinity War parce que ce mec n'aime pas les films de super-héros hormis les Spider-Man. Je vous rappelle que j'ai mis Spider-Man Homecoming dans mes films préférés de 2017 et je regrette pas parce que c'est toujours le cas. Du coup, est-ce que j'ai aimé Infinity War, à savoir que Avengers 1 je lui crache dessus, Avengers 2 la même. Alors, je ne vais pas... cette critique ne porte pas sur... c'est-à-dire qu'en gros, si je déteste Avengers, c'est pas parce que je déteste par exemple Iron Man ou je ne sais quoi. Je les aime pas, mais c'est pour ça que je vais détester Avengers. Je sais pas. Dans ce genre de film de super-héros, c'est ça que j'aime pas en fait. Déjà, je suis pas fan des super-héros. Mais en plus, c'est dans un film qui a un bon but. Bah, en fait, j'aime pas le fait que dans un film, il regroupe tous ces personnages. Parce que, à savoir qu'Infinity War regroupe près de 30 personnes, 30 super-héros, environ 30, hein, j'ai à peu près compté, mais bon, environ 30. Donc réunir 30 super-héros, on doit leur donner une histoire un peu différente et tout. Vous allez comprendre que des fois c'est pas toujours un point positif. Avec ce film-là, à savoir que j'ai pas aimé les prédécesseurs, du coup je m'attendais à rien en fait, hein, pour Infinity War, hein, je m'attendais à rien, j'avais pas aimé les deux autres, je me suis dit ouais, je vais peut-être détester celui-là comme les autres. Et ben c'est l'exception qui confirme la règle. Attends, ça veut dire que tu l'as aimé ce film? Oui, mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas, j'ai bel et bien aimé Infinity War. Mais moi j'étais choqué, je suis sorti de la salle, j'étais en mode putain j'ai aimé. J'y croyais pas, mon pote il me fait alors il était bien, je fais ouais. J'ai halluciné. J'étais pas prêt, je veux dire, j'étais pas prêt à aimer un film Avengers, hein, parce que bon, je vais voir Infinity War, je m'attends à rien du tout, et j'ai été surpris. C'est ouf ça, non? On s'en fout? Ok. Il y a beaucoup d'acteurs, du coup, on va vous présenter les acteurs principaux. Hein. On va vous présenter quelques acteurs parce que si on vous présente tous les acteurs, on n'a pas fini, surtout que j'ai un peu la flemme. Même si c'est pas moi qui les présente. Allez, c'est parti! En acteur, nous avons Robert Downey Jr. dans le rôle d'Iron Man, Chris Evans dans le rôle de Captain America, Mark Ruffalo dans le rôle de Hulk, Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, Chris Pratt dans le rôle de Star-Lord, Josh Brolin dans le rôle de Thanos, Tom Holland dans le rôle de Spider-Man et Scarlett Johansson dans La Veuve Noire. Merci bien. Alors le film, j'ai beaucoup de trucs à en dire. Il va y avoir avec du spoil évidemment. Hein. Du coup, alors Infinity War, il y a des points négatifs. C'est les apparitions des super-héros. C'est quoi ce temps d'apparition? 3 minutes? Après on se dit oui, mais c'est le film qui veut ça. On n'a pas le temps de tous les installer, etc. Bah non en fait. Désolé, mais alors si vous n'êtes pas capable... Désolé, hein, je vais peut-être être méchant. Mais si vous n'êtes pas capable de mettre 30 super-héros en valeur dans le film, plus de 3 minutes, n'en mettez pas autant. On vous a pas demandé d'en mettre autant. On vous a pas dit ouais vous mettez 30 super-héros. C'est vous les mecs, c'est Marvel en fait. C'est vous rachetez trop de super-héros. Du coup vous dites ouais dans le prochain Avenger il doit y être
Non, et vous allez comprendre pourquoi des fois je suis pas d'accord avec Marvel. Vous allez comprendre, je vais totalement vous le dire. Donc, personnellement, non, pour moi en fait, même si on se dit oui, mais Marvel ils ont essayé, ouais, mais ils ont essayé, la preuve ils se sont ratés. Donc voilà. Pour moi, Avengers 1 et 2, leur point positif, malgré le fait que j'ai détesté, il n'y avait pas trop de super-héros. Enfin, pas dans mes souvenirs. Je veux dire, les héros principaux c'était Hulk, Iron Man, Thor, je crois. Et j'avais plus à me souvenir d'une quatrième. Oui, il y en avait un quatrième. Je sais plus qui c'est. Je sais plus tout, je m'en fous. Donc ouais, là alors, il y en a plein, mais il y en a tellement. Et puis, les combats, des fois, les combats sont épiques. Le combat que je retiens le plus, c'est le combat contre Thanos sur la planète. Quand il se bat contre Iron Man, Spider-Man, les mecs des Gardiens de la Galaxie, désolé, j'ai pas retenu tous leurs prénoms. Mais ouais, les combats, des fois, ils sont cutés au mauvais moment. Des fois, en fait, tu passes d'un plan à l'autre et c'est mal cuté. Et en fait, ce film-là est le parfait exemple. Vous voyez, des fois, il y a des fans qui gueulent dans Walking Dead ou dans d'autres trucs parce que c'est pas assez violent. Mais la preuve, c'est que si c'est toujours violent comme ça, le fan, à un moment, il va en avoir marre. Il va se dire, ouais, tu vois, c'est bon, là, arrête. Alors, j'en veux pas à ce film d'avoir été trop violent. Je veux dire, bon, j'ai regardé la bonne annonce et tout ce qu'on voit dans la bonne annonce, c'est dans le film. Bon, encore heureux d'ailleurs. Mais le film était épique, mais des fois un peu mal géré quand même, hein, niveau épique et tout, niveau baston. Des fois c'était mal équilibré. Je dis peut-être de la merde, hein, mais il n'y a pas que moi qui le dis apparemment. Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux disent que le film était un point négatif sur ça. Du coup, évidemment, le super-héros que j'attendais le plus malgré tout, c'est Spider-Man. Parce que, faut le savoir, Marvel a donc racheté Spider-Man. Si tu savais pas, bah maintenant tu le sais. Marvel a racheté Spider-Man, il a eu enfin le droit, il s'est fait yeah. Et c'était une idée que j'étais totalement contre en fait. Hein. Quand j'ai vu, avant la sortie de Spider-Man Homecoming, que Spider-Man avait été racheté par Marvel, je me suis dit, mais non, putain, il va être dans Avengers. Et je voulais pas. Scène qui m'a absolument déplu, c'est de la façon que Tony Stark fait devenir Spider-Man en Avengers. En gros, ils sont... spoiling, ils sont tous les deux dans le vaisseau de Thanos qui était sur Terre. Je sais pas si c'est le vaisseau de Thanos, mais c'est le vaisseau de ses hommes de main, entre guillemets. Du coup, ils sont dans son vaisseau pour sauver Doctor Strange. Du coup, ils se dirigent vers la planète de Thanos. Et du coup, bah, ils ont pas de roue de secours. Je veux dire, il y a que Spider-Man, Iron Man et Doctor Strange. Et du coup, Tony Stark se dirige vers Peter Parker. Il lui tape sur les épaules en mode comme ça. Et lui dit, te voilà un Avenger, il a dit, te voilà un Avenger petit. Voilà, en gros, il devient un Avenger juste parce qu'il avait pas le choix. Tony Stark, t'es un enculé. Ah, désolé, c'est une scène que j'ai pas aimé du tout. Je me dis, attends, putain, le mec, il le supplie, il fait tout ce qu'il veut pour devenir un Avengers. Il rejette à la fin il refuse à la fin de Homecoming, on sait. Mais là, en gros, sa façon de devenir Avenger, c'est ridicule. Ok, il lui avait déjà proposé. Mais là, en gros, on sait très bien qu'il lui a proposé parce que il avait pas le choix. Vous allez dire oui, mais il a refusé dans mon comic. Quoi, mais ne sors pas cet exemple parce que là, on est dans Infinity War, on est dans Avengers là. Et donc, ok, il a décliné son offre, mais de la façon que j'ai vu devenir un Avengers, pour moi, c'était j'ai pas le choix, tu veux un Avengers, c'est tout, aide-nous maintenant. C'est tout, c'est comme ça. Donc, moi, c'est une scène que j'ai pas du tout aimé parce que personnellement, la façon qu'il le devient. Merci, mais non merci, quoi. Parlons de Thanos. Il est badass. Il est badass, je suis désolé. Thanos, c'est pas le genre d'ennemi qui se dit ouais, je vais tout niquer, je pense que je suis méchant. Non, non, il y a vraiment quelque chose derrière. Et c'est bien. En même temps, 18 films pour installer Thanos. D'après ce que j'ai compris, encore heureux qu'il ait réussi. Non, parce que sinon, 18 films pour installer une merde. Excusez-moi. Non, Thanos a de réels sentiments derrière. Il veut réunir les pierres d'infinité, d'accord, on a compris. Mais en fait, je peux pas vous expliquer les sentiments qu'il a. Et il a des sentiments, bah je peux essayer. Et il a des sentiments avec Gamora. Gamora, c'est cette meuf dans les Gardiens de la Galaxie, une meuf verte et tout. Et en fait, il a des sentiments pour elle, mais pas dans le sens qu'on croit, parce qu'en fait, quand elle était petite, elle a été entre guillemets adoptée par Thanos quand il a tué ses vrais parents et tout, parce que la planète, je sais plus trop pour quelle raison, parce qu'à ce moment-là, bah en gros, sur sa planète, il manquait de nourriture et tout, ils étaient en train de mourir et du coup, il les a anéantis et il a entre guillemets adopté Gamora. Et du coup, en fait, Gamora, il la considère depuis ce temps-là comme sa vraie fille et et on voit à plusieurs reprises que le choix qu'il a dû faire, donc le sacrifice de Gamora pour avoir la pierre d'affinité,
on voit que effectivement il a vraiment été poussé de le faire juste pour la pierre d'infinité, mais qu'il s'en veut. Il nous fait comprendre à la fin du film, quand il dit j'ai perdu bien plus que tu ne l'imagines, il parlait de Gamora, parce qu'il a dû tuer sa fille comme il la considère. Et bref, Thanos est un ennemi qui a des sentiments, peut-être pas des sentiments amoureux, mais il a des sentiments. Ça nous montre qu'effectivement il est méchant, mais il peut éprouver de l'amour maternel pour quelqu'un. Et bah c'est ça ce que j'ai kiffé chez Thanos, c'est qu'en fait il fait pas ça pour montrer que c'est le plus fort. Le film, du coup il a choqué, il a déçu quand même plusieurs personnes à cause de scènes d'action. Par contre, il a mis tout le monde d'accord. C'est la fin du film. La fin du film, mon pote, tu te prends une de tes baffes, mais de façon monumentale. Tu vois, ça c'est ta joue, tu te la prends. C'est pas des conneries. En gros, ce film-là, c'est le premier film de super-héros, du moins que j'ai vu, qui se termine mal pour les super-héros. Parce qu'il s'avère que du coup, Doctor Strange, en fait, Thanos était en train de tuer Iron Man, et Doctor Strange, vu qu'il voulait pas assister à ça, alors que quelques heures plus tôt dans le vaisseau, il leur a dit que s'il devait choisir, que si Doctor Strange devait choisir entre sauver Iron Man, Spider-Man ou sa pierre, il choisirait sa pierre. Donc pour rien au monde, il l'échangerait. Sauf que là, Doctor Strange a cédé. Il voulait pas qu'Iron Man ni le jeune meurent. Du coup, il leur a donné, par jeune, je veux dire Spider-Man. Et du coup, il voulait pas que ces deux-là meurent. Du coup, il lui a donné la pierre. Et du coup, bah, il se retrouve du coup à les avoir entre guillemets toutes. Il en manque une et c'est la pierre que Vision a. Il arrive à lui choper. Il chope la pierre d'infinité. Et du coup, après, Captain America, du coup, il le poignarde et tout. Et au dernier moment, il claque des doigts. Il a claqué des doigts et je vous rappelle que comme je dis dans le résumé, que si Thanos claque des doigts avec toutes les pierres d'infinité, c'est fini pour l'humanité. En gros, il a claqué des doigts et il a réussi à se téléporter grâce au pouvoir de la pierre je ne sais plus quoi. Désolé mais j'ai pas écrit tous les noms sinon j'avais pas fini. Et du coup, la moitié des humains et des super-héros ont commencé à mourir. En fait c'est le premier film de super-héros qui finit vraiment mal. Il y a qui meurt, j'en ai noté quelques-uns. Il y a Groot qui meurt. Un personnage que je me suis quand même attaché, que j'ai trouvé super adorable et qui meurt, et ça m'a vraiment fait mal. J'ai versé une petite larme, c'est pas des conneries, hein. J'ai versé des larmes pour lui parce que ça m'a fait vraiment de la peine de la façon qu'il mourait. En plus quand tu vois Rocket et tout, tu lui dis non, il lui dit comme ça parce qu'il voit partir en fumée. J'étais triste quoi, j'étais vraiment triste pour Groot. Maintenant parlons de la scène clé, la scène que j'ai pleuré. Je vais pas y aller par quatre chemins. Dans ce film là, Marvel a tué Spider-Man. Pas dans le sens il l'a ruiné, non. À la fin, Spider-Man meurt. C'est pas des conneries. J'étais choqué, j'étais pas prêt. J'avais entendu parler de certains spoils, mais je pensais pas que c'était vrai parce qu'il venait de racheter Spider-Man, donc je me suis dit c'est pas possible, c'est pas vrai. Et si il meurt, et c'est tellement triste. Waouh, j'étais pas prêt de ça. C'est mon super-héros d'enfance qu'on va mourir là. Ok, il avait pas le visage du premier Peter Parker. Donc le premier acteur, j'arrive pas à retenir son nom, je suis désolé, mais vous savez de qui je parle. Mais, waouh, voir Spider-Man mourir. Je sais que dans les comics, j'en ai entendu parler qu'il mourait aussi. Mais le voir en film comme ça, mourir, j'ai été choqué. C'est pas des conneries. Ça m'a touché à donf, j'étais pas bien. Et en plus, je me suis souvenu de la scène dans Spider-Man Homecoming quand Tony Stark dit à Spider-Man que si Peter mourait, bah que c'était de sa faute, à lui, Tony Stark et tout. Et je me suis rappelé de cette scène. Et du coup, t'as Tony Stark qui doit avoir des remords. Tu sais, s'il aurait pas été là et tout. Et bah, c'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que ça m'a assez choqué. Et ouais, bah, cette scène m'a mis mal quoi. Elle m'a mis mal, mais elle sert à rien. Elle sert à rien. Et vous savez pourquoi? Il y a un truc que je voulais dans ce film, pour que la suite soit aussi bien que la première, avec cette scène-là du moins. Je me suis dit, ils ont fait un truc bien, maintenant il faut assumer et pas les ressusciter. On sait que pour 2-3 héros c'est déjà raté. On le sait. Les Gardiens de la Galaxie, le volume 3, si j'ai bien cité, sera tourné l'année prochaine, je crois. De ce qu'on sait déjà, ça se passe après Infinity War et Avengers 4. À savoir, mesdames et messieurs, que les Gardiens de la Galaxie, bah du moins le groupe Les Gardiens de la Galaxie, meurt dans Infinity War.
Donc si ça se passe après, ça veut dire qu'ils sont vivants. Ça veut dire qu'ils ont ressuscité. Et Spider-Man Homecoming, le tournage, Spider-Man Homecoming 2, le tournage débute cet été. Et qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que les événements de Spider-Man Homecoming 2 se passaient après Infinity War et Avengers 4. Ça veut dire que en gros, on sait déjà pour ces personnages-là, que en gros, ils sont morts. Et Marvel s'est fait, c'est un film de super-héros, on va les ressusciter. Du coup, la scène qui m'a mis mal, donc la mort de Spider-Man, elle n'a servi à rien. Elle m'a touché, mais il reviendra. Il va revivre. Et si eux ils revivent, ça veut dire qu'ils vont faire revivre les super-héros. Bah oui, sinon Avengers n'aura pas plus de thunes. Bah oui, il y aura plus ceux que tout le monde a aimé, donc du coup, ouais, le film ne se fera plus vendre. Black Panther, si je me souviens bien, je crois qu'il est mort. Etc. Mais il y en a plein qui sont morts, donc du coup, ils se sont dit, ah merde, non, on aurait peut-être pas dû en tuer autant. Du coup, ils assument pas, ils les ressuscitent. Ça, c'est ce que je déteste chez Marvel. Tu vois, ils font une connerie, et juste par le pouvoir des super-héros, nous les réanimons. Je trouve ça con. Vraiment. Si vous avez peur d'assumer, les tuez pas. Ça, c'est vraiment la scène. Ça, c'est quand j'ai appris ça, j'étais pas bien. Je me suis dit, non, mais c'est des conneries quand même. Parce que du coup, je voulais défendre ce film. Je veux le défendre parce que le film est bon en lui-même. Mais savoir que les prochains films de super-héros qui seront tournés se passent après Infinity War et Avengers 4. Ok, d'accord, on va dire, ouais, mais au moins Spider-Man n'est pas mort. Ok, il est pas mort. Et d'un côté, ça me rassure. Mais en fait, ce que j'essaie de vous faire passer avec ce message-là, c'est en gros, Marvel se croit tout permis. C'est un studio de super-héros. Ils le tuent, mais ils le font réanimer après. Ils le font ressusciter. Je trouve ça con. Je trouve ça con parce que cette fin, elle nous avait marqué, nous. Tu vois, on s'est dit, ouais, ils vont réussir à battre Thanos et tout. Pas de problème, ils vont buter, comme d'habitude. Sauf que là, mec, on s'est pris une claque monumentale. Quand on l'a vu claquer des doigts. Moi, quand j'ai vu claquer des doigts, mec, j'étais en mode, non. Ça veut dire que, et là, dès qu'on a commencé on a commencé à voir les super-héros partir en fumée, bah pas tous, mais une partie. On a commencé à voir quelques super-héros partir en fumée, on avait compris ce qui se passait. On avait compris que l'humanité est en train de se détruire à cause du claquement de doigts. Et les pierres d'infinité ont un gros pouvoir, réunis tous ensemble, c'est le bordel. Et du coup, c'est ça, il a claqué des doigts, et du coup, l'humanité en prend cher. Du coup, pour conclure, ben, ce film est bon, même très bon. La fin, effectivement, elle te met sur une claque monumentale. Même si on sait qu'ils vont réanimer, qu'ils vont ressusciter, pardon. Même si on sait qu'ils vont ressusciter, bah, cette fin nous fait quand même quelque chose. On se dit, putain, ils ont perdu une fois. Et du coup, même Doctor Strange, il avait voyagé dans le temps. Et il a voyagé dans le temps pour savoir combien de fois il gagnait contre Thanos. Et il a dit, ils ont gagné qu'une fois. Et en gros, ça te fait quand même comprendre l'ampleur du truc, tu vois. Et cette fin-là, même si je suis un peu déçu que du coup Marvel se croit tout permis en ressuscitant toujours ses super-héros parce qu'ils s'assument pas, ben la fin est quand même marquante. Il n'y a pas que moi qui le dis. Et effectivement, là, une fin comme ça te met vraiment sur une claque monumentale. Tu t'y attends pas en fait. Et c'est ça ce qui est bien, tu vois. C'est que du coup, la façon qui prend la dernière pierre d'infinité, donc la pierre de vision, tu te dis, bah celle que Vision est là, quand tu le vois qu'il galère à l'avoir, et qu'il l'a pas une fois, et tu dis, ouais c'est cool, il a pas réussi à l'avoir. Après tu vois qu'il voyage dans le temps, parce qu'il a il y a la pierre de Doctor Strange, du coup il remonte le temps au moment où il a été en empêché, du coup bah, ça veut dire qu'il est juste devant Vision, et il lui chope la pierre. Et quand on l'a vu claquer des doigts, bah c'était le moment fatidique quoi. C'était le moment où voilà, l'humanité est en train de se barrer. Encore une fois, le film est vraiment bon. Et j'étais agréablement surpris d'avoir aimé ce film en fait. Parce que je m'attendais à rien. Et ce film était vraiment bon. Et limite en fait, je serais capable de me l'acheter en Blu-ray. C'est pas des conneries. Mais peut-être pas Avengers 4. Bref, c'est tout pour cette critique. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Du coup, quant à moi, je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique. Bye tout le monde, c'était Black Diams.